La parole est à Monsieur Philippe Gosselin, qui porte une question de Monsieur Mansour Kamardine, je crois. J'ai l'honneur et le plaisir de représenter Mansour, effectivement, mais juste avant, puisque je suis la voix de plusieurs personnes aujourd'hui, dire qu'un de mes collègues Minoun aurait bien aimé parler des dons de congés pour les soignants, mais je crois que ça va être fait par d'autres qui ont peut-être un peu piqué son idée. Mais bon, on y reviendra. Je représente en tout cas aujourd'hui mon collègue de Mayotte, Mansour Kamardine, et je le remercie de sa confiance et de l'honneur qu'il me fait. Et je suis heureux de représenter ici les ultramarins qui sont dans une situation un peu délicate. Et en particulier, je pense aux confinés de Mayotte. Depuis quelques semaines, Mansour Kamardine a alerté différents ministres sur la situation à Mayotte, sur l'insécurité qui y règne. Dès le début de la crise et à 3 reprises, il l'a fait. Et hélas, pour le moment, tout cela est resté un peu vain et les effectifs de gendarmerie, de police n'ont pas vraiment progressé. Plus récemment, il a aussi et à nouveau interpellé le président de la République, le ministre de l'Intérieur, la ministre des Outre-mer. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est réellement catastrophique. Mais il faudrait peut-être tenir compte de la réalité de l'île. Ce n'est pas 265 000 habitants, mais en réalité 400 000, et il faudrait ajuster aux vrais effectifs, au vrai nombre de population et pas aux chiffres qui sont sous-estimés. Bref, on a aujourd'hui des vols en bande organisée, on a une attaque aussi d'une caserne de pompiers avec 50 à 100 personnes qui s'est déroulée il y a 2 jours, des magasins qui sont pillés, et je crois qu'aujourd'hui, il serait grand temps, et c'est ce que demande Mansour Kamardine, que des moyens supplémentaires soient accordés. Il faut que cela puisse bouger sur l'île. Les habitants sont terrorisés. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour venir en aide et secourir Mayotte sur le plan de la sécurité? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez, Monsieur le député, au nom du député Kamardine, parlé de la situation de Mayotte. J'ai déjà eu l'occasion de le dire il y a quelques heures, maintenant, dans cet hémicycle. Effectivement, l'État, mais aussi avec une solidarité nationale, mais aussi la Réunion, fait preuve de solidarité en faveur de Mayotte. Mais votre question, elle n'est pas sanitaire, parce que c'est une crise sanitaire, elle n'est pas économique, parce que c'est aussi une crise économique, mais elle est sur la violence à Mayotte. Et sur la sécurité, je vais quand même dire un certain nombre de choses, parce que les images ont été fortes de rassemblements de jeunes sur le territoire de Mayotte, mais il convient de distinguer les faits de délinquance. On baisse depuis 3 mois, de moins 45%, quand on regarde effectivement tout ce qui est notamment vol ou agression à la personne. C'est important de comprendre ce qui s'y passe. Il y a eu 2 nuits de phénomènes effectivement qui ont été constatés. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des jeunes qui sont désœuvrés, ce sont des faits ponctuels, et vous le savez aussi, ce sont des organisations de combat traditionnelles sur Mayotte qui ont été effectivement retransmis sur les différentes chaînes. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'État? D'abord, on a mobilisé au maximum les forces sur place, et je veux ici les remercier. La police, la gendarmerie, ils sont au front en permanence, et vous le savez, et le député Kamardine également. Et puis, le renforcement des forces de l'ordre également, avec l'opération Résilience, qui s'est déployée également à Mayotte, et qui sont sur le terrain, et qui prennent en charge tout ce qui est stock alimentaire ou protection des commerces. Il y a eu aussi, et vous le savez, le couvre-feu qui a été installé à Mayotte, avec des dispositifs de contrôle de zone. Il y a eu un engagement systématique des forces mobiles en appui, bien sûr, à la police, à chaque fois que c'était nécessaire, notamment sur les combats traditionnels qui ont lieu en ce moment à Mayotte. Ces opérations ont parfois nécessité aussi l'engagement de véhicules blindés de la gendarmerie. Et donc, tout le monde est sur le terrain, tout le monde est mobilisé pour faire en sorte effectivement que ces violences, qui sont le plus souvent réalisées par des jeunes, puissent être combattues. Merci, mais la question sanitaire est également importante. La parole est à Monsieur Olivier Becht. Ah pardon, Monsieur Gosselin, pardonnez-moi. Eh oui, il me reste quelques secondes, et donc simplement, je voulais dire au précieuses. gouvernement, merci Monsieur le Président, au gouvernement de prendre ses responsabilités, je crois que c'est important. Force doit rester à la loi, c'est évident, en France continentale comme dans les Outre-mer, à Mayotte en particulier. Encore faut-il que les forces soient suffisantes, et aujourd'hui, ce n'est pas si évident, Madame la Ministre. Merci.